rappelle que vous êtes journaliste et vous êtes également militant du Congrès pour la démocratie et le progrès. Merci, c'est bien ça. Alors, M. Labidi Naba, vous êtes un habitué donc, des plateaux donc, de Canal 3. Bonsoir et bienvenue sur Canal 3. Bonsoir M. Sararo, bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de Canal 3. Michel Nana, journaliste et rédacteur en chef adjoint du journal Le Pays. Bonsoir et bienvenue sur Canal 3. Bonsoir mon confrère et bonne et heureuse année à tous vos téléspectateurs. Alors, merci. Ainsi donc le décor planté. Commençons avec vous, monsieur Sawadogo. Vous suivez donc le débat sur la réconciliation nationale. Alors, première question, est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de Burkina Faso, comme les politiciens le disent, est-ce qu'il y a nécessité d'aller à la réconciliation nationale? D'accord, merci. Moi, je pense que c'est une bonne chose que la question soit actuellement posée sur la place publique. Il y a vraiment nécessité qu'on aille vers une réconciliation. Maintenant, ça dépend du contenu qu'on met dans cette réconciliation. Parce qu'en réalité, quand on regarde, il y a plus un problème au niveau de la classe politique. Et même les différents crimes qu'on cite sont des crimes depuis 1987 jusqu'à aujourd'hui, sont essentiellement des crimes commis soit directement par cette classe politique ou en tout cas par son intermédiaire. Donc il y a nécessité de réconcilier d'abord ces politiciens entre eux. Malheureusement, le drame et le problème se situe entre eux parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et également au niveau de la population, j'ai le sentiment qu'on est en train de vouloir passer en perte et profit tout ce qui s'est passé depuis 1987 et que c'est une certaine classe qui a perdu ses avantages, qui souhaite plutôt qu'on passe tout en perte et profit pour qu'ils puissent renaître et avoir une certaine virginité. Je trouve cela dommage. Parce que pour parler véritablement de réconciliation, il faut que les gens soient honnêtes, ils soient sincères, qu'ils reconnaissent ce qu'ils ont fait. Malheureusement, jusqu'à présent, on ne voit pas cela pointer à l'horizon. Et s'il n'y a pas une certaine honnêteté, ce serait difficile. On va peut-être escamoter les choses comme ce qui s'est passé depuis le passé. Vous vous rappelez que la main sur le cœur, Blaise Compaoré avait juré dans la cuvette de stade du 4 août, plus jamais ça. Mais on sait, c'est la suite. Donc si nous nous mettons toujours dans ce même folklore, on ne fait que repousser à demain les moments difficiles. Alors que déjà le pays traverse des moments très difficiles dont essentiellement la classe politique est le premier responsable. Et cette classe politique refuse de faire son meilleur culpa. Notamment l'ancien régime, l'ancien parti politique qui était au pouvoir, le CDP, et dont une partie également du MPP est comptable. Donc vous voyez, on est dans un imbroglio où ce sera relativement difficile si les gens n'acceptent pas véritablement jouer le jeu et être honnêtes. Moi je pense que c'est vrai, de par le passé, cette frange a été mise à contribution. Je veux parler du pouvoir religieux. Malheureusement, il y a une certaine perte de crédibilité également auprès de ces gens. Mais il pourrait être d'un recours très important s'ils acceptent de jouer franchement le jeu. Parce qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les politiciens fassent meilleur culpa et qu'ils acceptent de payer le juste prix. C'est-à-dire que la justice joue son rôle, réconciliation mais justice également. Malheureusement, ce volet est occulté. Tant que ce volet sera occulté, on peut peut-être transformer les textes, revenir à une justice comme par le passé sous le TPR, qui va juger les gens pour que plus jamais ce genre de choses ne se fassent. Donc je pense que c'est une bonne chose déjà qu'on en parle, mais maintenant c'est sur le fond, le contenu, que forcément il y aura divergence. Alors, M. Labidi, finalement aujourd'hui, est-ce qu'il est nécessaire d'aller à la réconciliation? Si oui, quel contenu pour cette réconciliation? D'abord, avant tout propos, je voudrais souhaiter très rapidement, présenter mes vœux de santé et de prospérité à tout le peuple burkinabé, et mes vœux de paix aussi. Par rapport à la question de la réconciliation, il faut que nous soyons clairs. Il faut aussi que nous soyons
nous élevons notre sens de responsabilité à un niveau justement de perception des difficultés de nos masses fondamentales. Je le dis parce que la réconciliation suppose qu'il y ait justement des camps qui s'opposent violemment dans le sens de vouloir même s'en prendre l'un vis-à-vis de l'autre à la vie des uns et des autres. Mais ici, on ne peut pas indiquer une ethnie ou un groupe social qui soit en opposition avec un autre. S'il y avait réconciliation à faire, et si les terroristes avaient une organisation bien structurée et tout, on aurait pensé faire une certaine réconciliation avec ces gens-là s'ils étaient justement des Burkinabés et à l'intérieur du pays. Alors, donc pour poursuivre, pour moi, la réconciliation telle que les politiciens nous l'ont présentée depuis peu, n'est rien d'autre qu'un dossier gagne-pain, un dossier de gagne-pain politique. Parce qu'en réalité, comme l'a souligné tout de suite M. Sawadogo, c'est des guéguerres entre des politiciens qui, justement, parce qu'ils ont le micro, ils ont la possibilité d'exposer leur opinion publiquement, qu'ils parlent justement de réconciliation, qui n'est rien d'autre que justement trouvez-nous des postes dans votre gouvernement ou bien dans des institutions. Ce que je voudrais dire, quand on rentre un peu dans le fond de cette réconciliation, il faut d'abord relever qu'il y a eu beaucoup d'étapes. Et durant ce mandat, il y a eu le dialogue politique et tout. Le président Kaboré a toujours été constant par rapport au triptyque qui l'invite par rapport à cette question de réconciliation-là. On a même des institutions et tout. Mais quand on rentre dans le fond, et quand on approche les gens individuellement, les mêmes acteurs politiques-là, ils ne sont pas prêts, puisqu'ils mettent dans ce fond-là le retour de Blaise Compaoré, le retour de François Compaoré, même, on n'en parle pas, parce que lui, il a même un billet gratuit pour rentrer. Et vous voyez, toutes les techniques et tous les artifices juridico-politiques qui l'engagent pour ne pas venir. Alors, donc, c'est le retour de Blaise Compaoré avec peut-être quelques-uns au Burkina Faso, voilà, avec sur un tapis rouge déroulé, et tranquillement dans leur lieu de choix où ils vivraient tranquillement. Mais quand on rentre dans le fond de ça, ni le président Roch-Marc Christian Kaboré ne voudra ça, ni le président du MPP ne voudra ça, ni Edi Komboigo ne voudra ça. Je dis ça, pourquoi? Parce que le leadership de Blaise Compaoré, c'est lui qui les a construits quelque part. Le leadership de Blaise Compaoré, il n'accepterait pas que Blaise Compaoré revienne et que justement ce leadership-là les porte un certain voile. Alors, ça, c'est quelque chose que je vous dévoile. Et donc, c'est un sujet où on va nous mener en bateau, où on va utiliser, et là, c'est important, l'argent public pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine, pendant qu'il y a des sujets et des chantiers importants pour le développement justement de nos masses fondamentales. Lassina Ouedraogo, pour M. Labidi, il n'y a pas visiblement la nécessité d'aller à la réconciliation. Le problème se passe entre politiciens. Est-ce que c'est votre avis? Je veux d'abord vous remercier en retour, donc, présenter mes voeux, les meilleurs donc, à tous vos téléspectateurs et à tous les Burkinabés qui nous suivent. Et demander en tout cas au Seigneur de nous accorder en tout cas une sécurité durant toute l'année 2021 et par ricochet toutes nos vies qui restent donc à passer sur le Burkina Faso et également donc nos petits-enfants. Partant donc de là, je voudrais dire que je ne suis pas d'avis avec M. Labidi parce que pour moi, notre nation est dirigée donc par des acteurs politiques qui, à
Pendant 3 semaines, si on est donc les 4 coins du Burkina Faso, excepté donc les 17% du territoire où on ne pouvait pas arriver pour la campagne, chacun dans son projet de société avait inscrit noir sur blanc donc cette étape de la réconciliation nationale. C'est vrai, je pense qu'il y a beaucoup de Burkinabés ou certains Burkinabés qui pensent comme lui, mais nous estimons, ou du moins je pense très sincèrement que cette réconciliation tant vanté par tous les acteurs politiques et également donc certains de la société civile, et également donc certains Burkinabés, est une impérieuse nécessité pour notre pays. Parce qu'aujourd'hui, mon voisin de droite, M. Sawadogo, l'a si bien dit, il y a donc des victimes de 1987, également donc du drame de Sapouy en 1998. Également en 2014, on a vu des domiciles incendiés avec ou sans raison, peu importe, je n'entre pas dans les détails, mais ce qui veut dire qu'il y a eu des blessures, il y a eu donc des cœurs meurtris. Pour que ces cœurs meurtris-là soient totalement donc lavés, il faut qu'on aille à une véritable réconciliation. Maintenant, comment y arriver? Quel est le contenu qu'on met dans cette réconciliation? Tout à fait. C'est là que va se poser donc le débat. Le véritable problème, c'est tout le monde en parle, mais par où on commence et qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que les différents acteurs politiques également, donc ceux qui sont nos garants, les garants donc de nos us et coutumes doivent se mettre dans la danse et ne pas laisser cette réconciliation seulement entre les mains des acteurs politiques. Mon voisin de droite l'a dit, vous avez des gens qui ont cheminé ensemble, qui ont profité d'un système dont peut-être le premier bénéficiaire était Blaise Compaoré en 1987, mais il y a des gens qui ont accompagné Blaise Compaoré et à un moment donné, ils ne s'entendaient plus. Blaise Compaoré est parti. Ils sont là, ils gèrent toujours le pays. Est-ce que la réconciliation, c'est entre ces ce n'est pas seulement entre ces politiciens, parce que les victimes ne sont pas forcément politiques. Vous avez des gens qui ont été incendiés dans des domiciles qui ne sont pas forcément politiques. Vous avez des gens qui ont été brûlés vifs à Sapouy. Ce ne sont pas des hommes politiques. Donc la réconciliation viendra certainement permettre à tous ces gens qui ont les cœurs meurtris de savoir la vérité. Parce que moi je pense qu'on ne peut pas aller à une réconciliation sans qu'il n'y ait vérité. Maintenant, la vérité, on parle de triptyque vérité, justice, réconciliation, peu importe donc la manière d'y arriver. Moi je pense que si nous faisons une émission aujourd'hui pour parler donc de réconciliation, c'est parce qu'elle est nécessaire pour ce pays. Donc moi je m'inscris en tout cas dans l'agenda du chef de l'État, qui a même parlé donc du premier semestre donc pour ouvrir donc le front des débats sur cette question véritable donc de la réconciliation nationale, qui a fait un long débat durant donc le premier mandat de Roch-Marc Christian Kaboré. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui donc un acteur politique ou un citoyen burkinabé ne pourrait pas donc saisir la balle au rebond pour qu'on ait une réconciliation et chercher maintenant lors donc des forats ou donc les moyens qui seront donc mis en œuvre pour débattre donc de ce phénomène donc de réconciliation pour que les Burkinabés puissent se parler. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que le Burkina Faso, non seulement en acteur politique, il y a un sérieux problème, parce que c'est eux qui nous dirigent, mais également entre masse populaire, il y a également un sérieux problème, parce qu'aujourd'hui, vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, un acteur politique qui est par exemple de la gauche ou de la droite, je ne citerai pas donc des partis politiques, a certainement une famille. Et si moi, par exemple, j'ai fait partie donc des victimes et que mon voisin, M. Labidi, fait partie donc des dirigeants de ce pays et qu'un membre de ma famille est donc lésé ou du moins fauché mortellement à cause donc de son régime, même s'il n'est pas le dirigeant, à partir du moment où il fait pas donc la famille de ceux qui dirigent le pouvoir, je ne peux pas ne pas avoir une dent contre M. Labidi. Mais la réconciliation véritable me permettra en tout cas de dire ce que je pense et que lui également qui a géré ce pays avec donc ses parents ou du moins ses proches viendrait également expliquer ce qui s'est passé afin qu'on puisse faire table rase sur ce qui s'est passé où les gens ont toujours donc des blessures. Vous n'avez pas donc des victimes de l'insurrection populaire. On sait qu'il y a des gens qui traînent toujours des balles dans leurs pieds. Il y a également donc des gens qui ne pourront jamais oublier donc les séquelles de ce qui s'est passé en 2014 des deux côtés. Je dis bien des deux côtés parce que je répète, il y a des gens également qui ont été brûlés vifs. Au siège du CDP, ça c'est un cas qu'on n'en parle pas, mais c'est une réalité qu'il faudrait également donc mettre sur le point, sur donc la face de la table pour qu'on essaie quand même d'en débattre, parce que celui qui est décédé là-bas également a une famille, et ceux qui sont décédés également au niveau de la place de la nation ou au niveau donc de d'autres endroits ont également donc des familles. Il faut donc penser les plaies à tous les niveaux et ne pas seulement voir la question de la réconciliation nationale, comme le dit M. Labidi, comme le retour seulement de Blaise Compaoré ou de François Compaoré. On a vu pendant la transition, c'est-à-dire aujourd'hui, lorsqu'on vote une loi, prenons l'exemple de la loi est faite pour l'avenir, la loi n'est pas faite pour celui qui la vote. Yacouba Isaac Zida était donc Premier ministre de ce pays, il a dirigé donc le Burkina pendant 21 jours. Aujourd'hui, il est en situation d'exil, il n'a même pas pu rentrer au Burkina pour battre campagne, tout simplement parce qu'il est en situation d'exil. Donc, la réconciliation,
dont les Burkinabés demandent, ou dont une certaine frange de la population demande, elle profite à quiconque, même au président Roch-Marc Christian Kabore, qui certainement sera donc à la fin de son mandat en 2021, en 2025. Mais on ne sait jamais comment est-ce que la roue peut tourner. Donc pour qu'on puisse construire une nation véritable où les Burkinabés puissent se parler, sans vraiment avoir vraiment de l'amnésie, en tout cas en face donc de celui avec qui il tient le discours, il faut vraiment qu'on aille véritablement à cette réconciliation nationale telle que promis par celui qui a été élu par les Burkinabés au soir du 22 novembre prochain. Alors, du 22 novembre passé. Michel Nana, vous êtes un observateur donc, de la scène politique. Depuis des années, on parle de réconciliation. On a eu beaucoup d'institutions donc, qui ont été créées. À partir même de Blaise Compaoré, on a eu donc, la Journée nationale de pardon. On a Ashkroun, qui est également une institution qui a été créée en 2015. Aujourd'hui, la nécessité de la réconciliation se pose. Comme M. Labi dit, il n'y a pas nécessité de le faire, alors que la Sina Ouedraogo pense qu'aujourd'hui, il faut aller donc, à cette réconciliation. Finalement, comment on gère cette problématique de la réconciliation? Merci. Il faut d'abord rappeler que c'est la deuxième fois que cette problématique revient, comme les uns et les autres l'ont rappelé. Et il y a eu d'abord en 2001, notamment 30 mars, et cette journée de réconciliation organisée par le pouvoir d'antan. Et cela a été provoqué par une situation qui était survenue, notamment la mort de Norbert Zongo et de ses compagnons. Et à partir de là, il y a eu des enquêtes, une enquête menée par un travail fait par le Collège des sages. Et ce travail fait là a indiqué qu'il y avait un problème dans ce pays, dû notamment aux crimes économiques, aux crimes politiques, aux crimes économiques et à la violence politique. Et à partir de là, il a été posé la nécessité que le Burkinabé aille à la réconciliation. Et quelques années après, on se retrouve dans la même situation. Ça veut dire encore la réconciliation. Ça veut dire que la 30 mars n'a pas Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a eu tellement de choses. Je crois qu'à l'époque, tout le monde n'était pas partant pour cette réconciliation-là. On se rappelle, il y a beaucoup de gens, notamment le collectif a boycotté cette journée nationale de pardon-là. Ensuite, il y a eu même la définition, parce qu'on est revenu là-dessus, la définition même, le contenu qu'on donne à la réconciliation nationale et les cadres logiques qu'on devrait établir pour pouvoir se réconcilier. Et dans les tiraillements, je crois qu'à l'époque, pour une question d'agenda politique et pour d'autres raisons, on a préféré peut-être des compromis, des compromissions et régler les choses là aussi très facilement. Parce que ce n'est pas évident, comme certains demandaient, à ce qu'on établisse la vérité avant d'aller à la justice. Et cette année, je pense que la problématique s'est corsée avec la situation sécuritaire, parce qu'en plus des crimes économiques, des crimes politiques et autres, il y a aussi ce qui se passe dans une bonne partie de notre territoire d'insécurité. Et on a vu que les groupes communautaires se sont affrontés, et qu'on le veuille ou pas là, pour que le Burkina Faso retrouve une certaine quiétude, il faut que les communautés là se réconcilient. Ça, ce sont des faits, et on est obligé d'aller à la réconciliation. Maintenant, quel est le contenu? Encore la question s'est posée. Je pense qu'en écoutant les uns et les autres, d'abord, il y a ceux qui sont pour la formule, la vérité, et d'abord, la justice et la réconciliation. Et il y a ceux aussi qui disent que cette formule-là ne sied pas, il est difficile pour nous de suivre de façon linéaire cette problématique-là. D'où ceux qui prêchent, par exemple, la justice transitionnelle, comme le cas en Afrique du Sud. Maintenant, je pense que il y a d'abord le Ashkroun qui a fait un travail là-dessus, À quel niveau ils sont, on ne sait pas pour le moment. On espère qu'avec les travaux que le président entend engager pour le premier semestre de son mandat, là, on pourra savoir ce que le Ashkroun nous propose. Ensuite, il y a aussi ce qu'on va attendre des consultations que le président va engager. Qu'est-ce que les acteurs politiques vont proposer? Pas les acteurs politiques, c'est toutes les franges de toutes les couches de la population burkinabé qui doivent proposer le contenu à la réconciliation nationale. Là. Et ça, ce ne serait pas une mèche à faire, parce que je trouve qu'il y a déjà des a priori qui font que ce n'est pas évident qu'on puisse s'entendre sur cette question du contenu et bien sûr du cadre logique qu'il faut établir pour aller à la réconciliation. Alors, M. Sawadogo, aujourd'hui, la question qui revient sur tous les lèvres, c'est finalement quel contenu on met donc à cette réconciliation. On parle donc
de justice, vérité, justice et réconciliation. Alors que quand on prend par exemple les exilés politiques, la plupart sont à l'extérieur du fait donc de la justice. Il y en a qui, on a vu Isaac Zida qui n'a pas voulu revenir au Burkina Faso pour battre campagne parce qu'il craignait donc d'être arrêté au niveau donc de l'aéroport. Si on doit demander à ceux qui sont à l'extérieur ou ceux qui ont des problèmes avec la justice d'aller solder et puis revenir, bon, finalement, quel type de réconciliation on va sans doute organiser? Alors, vous l'aurez remarqué que depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, on est toujours dans un perpétuel recommencement. En fait, tout cela est dû simplement au fait qu'il n'y a pas une certaine honnêteté au niveau de la classe politique. Parce que aujourd'hui, on a du mal à définir la réconciliation simplement. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes qui rédigent les textes, ce sont les mêmes qui votent les lois. Et ils prennent soin, et quand vous lisez le code pénal, ils prennent soin de tirer toujours la couverture à eux. Récemment, vous avez vu qu'ils ont voté une loi pour pénaliser l'insurrection. Alors que c'est à travers une insurrection qu'eux-mêmes sont arrivés au pouvoir. Donc, c'est pour cela que c'est très difficile. Parce qu'il aurait fallu, dans un premier temps, qu'on mette en place un document qui définit d'abord ce que c'est que la réconciliation et qui pose les garde-fous pour que désormais les abus et les manquements qu'il y a eu de par le passé ne puissent plus être perpétrés. Mais personne ne veut de cela. Ils n'en veulent pas. En réalité, c'est dont ils parlent actuellement, la réconciliation dont ils parlent, c'est que les acteurs politiques, c'est purement et simplement qu'on efface les dossiers. C'est tout ce que les uns et les autres veulent. Ce n'est pas plus que cela. Que des Burkinabés aient perdu la vie, ils ne veulent pas qu'on revienne là-dessus. Alors la justice transitionnelle? Oui, la justice transitionnelle, mais même ça, ce sera seulement temporaire. Il faut que nous ayons la possibilité de voir loin pour construire une nation. Alors qu'on ne peut pas construire durablement une nation sans la vérité. Si à chaque fois, toutes les décennies, les mêmes crimes sont perpétrés, c'est parce que simplement, il n'y a pas d'arsenal juridique qui permet d'éviter cela. Et ce sont les policiers qui ont milité pour qu'on abolisse la peine de mort. Pourquoi? Ils savent que c'est eux qui commettent généralement les crimes et que c'est eux qui risquent de payer de cette peine de mort-là, cette peine capitale-là, si elle existe. C'est dramatique. C'est pour cela que je dis que les seuls acteurs qui pourraient nous sauver, c'était peut-être la société civile, malheureusement, qui ne joue pas également franc jeu, parce que cette société civile est inféodée par les politiciens. Il y a également les pouvoirs religieux et coutumiers, et également qui ne sont plus aussi crédibles que cela. Je dis bien que c'est une nécessité, mais je suis très sceptique quant au résultat. Ça risque d'être de nouveau une montagne qui va accoucher d'une souris parce que, en face, les acteurs ne sont pas honnêtes. Des deux côtés. Ils ne sont pas honnêtes. Est-ce qu'aujourd'hui, on a vu donc des politiciens qui ont été interrogés juste après l'élection du président de l'Assemblée nationale qui estiment que le fait que l'opposition n'a pas proposé un candidat, c'est déjà pour accompagner, donc aller dans le sens de la réconciliation prônée par le président du Faso? Non, oui, mais vous savez... Est-ce que les politiciens ne sont pas déjà... Le drame justement, c'est au niveau de la classe politique. Parce qu'entre eux-mêmes, ils ne sont pas sérieux. Et ils ne sont pas également sérieux vis-à-vis de la population, à telle enseigne qu'on n'accorde plus de crédit à ce qu'ils disent. Et c'est dramatique. Quand on arrive à avoir une classe politique d'un niveau aussi lamentable, aussi bas, ben, c'est vrai, quand vous interrogez le citoyen, il dit oui, mais la réconciliation, ça concerne que les politiciens. Même le terrorisme. Heureusement que certains ont été freinés dans leurs élans. Sinon, il y a eu des politiciens qui ont tenu des propos qui ne sont pas dignes d'un dirigeant politique. Et c'est eux qui stigmatisent cette haine. C'est eux qui parlent d'ethnie. C'est eux qui utilisent et même pendant les campagnes, à un certain moment, vous avez vu qu'il y en a qui ont voulu dire que non, c'est à cause du pouvoir en place qu'il y a le terrorisme. Au lieu de se mettre chaque fois dans la recherche des solutions pour la nation, on veut à chaque fois tirer à soi les événements ou la couverture. Et c'est dommage.
Donc, je dis, c'est une nécessité. Alors, cette réconciliation nationale, elle est finalement impossible selon Non, elle est possible. Elle est possible, mais je dis bien, il faut que les acteurs de la société civile, religieux et coutumiers s'impliquent fortement. Si on laisse simplement cette réconciliation entre les mains des politiciens, nous allons tourner en rond et il n'y aura rien de grand et de véritable qui va en sortir. Et on a de parler de, comment dirais-je, de l'indépendance de la justice. Mais ce n'est pas vrai. Les juges ne peuvent pas voter des lois. On leur impose des lois. C'est l'exécutif et le législatif qui imposent les lois. Donc, alors, il faut même aller au-delà. Également composé, c'est peut-être une assemblée nationale plus disciplinaire. On a jusqu'à 15 partis politiques. Oui, on a jusqu'à 15 partis politiques. Mais à partir du moment où c'est eux qui font les lois et qui, dans un premier temps, tiennent compte de leurs intérêts, mais les juges et les magistrats ne peuvent qu'appliquer ce qui est dans les textes. Voyez-vous? Et à chaque fois qu'il y a des crimes économiques, il ne peut pas avoir de poursuites. Parce que bon, malheureusement, le débat là-dessus n'est pas mis sur la place publique. C'est très compliqué. Les arsenaux juridiques qu'on a actuellement ne permettent pas de combattre les crimes économiques. Et même les institutions qu'on a mis en place, c'est des institutions seulement de façade. Juste pour dire aux citoyens qu'on est en train de travailler. Sinon, elles n'ont aucun pouvoir pour aller appréhender quelqu'un ou pour retirer ses biens ou aller au-delà. Il faut véritablement... Vous voyez, le drame en fait au Burkina, c'est que la population elle-même ne veut pas s'impliquer ou elle a peur de s'impliquer dans la gestion du pouvoir. La population n'a aucun pouvoir. Alors comment la population peut-elle s'impliquer? Après les élections, c'est la population qui vote, après avoir choisi. La population peut s'impliquer si elle est capable de s'organiser elle-même. Malheureusement, la population n'est pas capable de s'organiser. Parce que même il y a eu une insurrection qui... Non, l'insurrection, en fait, tout n'est pas dit sur l'insurrection. L'insurrection n'aurait jamais pu avoir lieu si les politiciens ne se sont pas mêlés. Et cette insurrection, en fait, c'était encore pour servir ces mêmes politiciens. La population n'a pas un certain niveau de maturité qui lui permet de se rassembler, de créer des cadres pour faire des propositions objectives. À chaque fois, on se réfère aux politiciens, comme le dernier recours. Donc finalement, on est en train de tourner autour du pot. Et tant qu'on veut prendre exemple sur l'Afrique du Sud, mais oubliant que c'est des contextes complètement différents. C'est des contextes complètement différents où les gens n'ont pas les mêmes cultures, les mêmes niveaux d'éducation, les mêmes niveaux d'instruction. Ici, la population qui est essentiellement rurale, qui est laissée à elle-même, elle vivote. Elle est dans une situation de survie permanente. Donc, elle n'a même pas le temps pour s'occuper de ces questions et de ces aspects. Donc, à chaque fois, on revient toujours aux politiciens comme dernier recours. Je suis heureux d'un côté qu'on en parle de la réconciliation, mais je suis sceptique si on laisse cette réconciliation entre les mains des politiciens. Alors, vous souhaitez qu'on laisse ça entre les mains donc, des organisations de la société civile, les OSC. Monsieur Labidi, vous êtes président donc, de Observation Sans Frontières, qui est une organisation de la société civile. Vous êtes interpellé ce soir par Martin comme étant certainement le rempart de cette réconciliation nationale, mais également il précise que c'est encore vous qui êtes avec les politiciens. Oui, c'est vrai que la société civile, l'inféodation de la société civile et les associations appendices de partis politiques est une réalité au Burkina Faso. Il faut vous souvenir d'ailleurs que les responsables d'associations ont même dit comment ces associations ont été créées dans les cellules de partis politiques. Mais à cela, moi, je voudrais dire que c'est notre organisation, d'ailleurs, sociétale, notre appareil judiciaire et tout, et qui ne joue pas quelque part aussi son rôle. La DGL-PAP, par exemple, doit avoir une cellule qui aussi ausculte régulièrement des questions de cette nature, où on peut même mettre en face de la justice
un responsable politique, disons un responsable d'association qui, se rendrait coupable parce que ça empoisonne après la vie sociale. En même temps, c'est une question très délicate. Vous avez vu que même dans les campagnes politiques, nous venons d'en sortir, les partis politiques ont organisé, au sein des partis politiques d'ailleurs, il y a des responsables de chargés de gérer ces associations. D'organiser les associations. Bon, voilà. Donc, il faut autrement que nous essayons de voir comment nous organisons notre société. Alors, c'est vrai que selon vous, il n'y a pas une nécessité d'aller à la réconciliation, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a aujourd'hui des questions sur lesquelles il faudra que les Burkinabés se parlent. On a vu Yirgou qui est actuellement une problématique. Il y a eu cette histoire de stigmatisation à un moment donné au niveau du Burkina Faso. Il y a beaucoup de crimes, comme la Sénat le disait, pendant l'insurrection populaire. C'est vrai qu'il y a eu des affrontements, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu la vie. Et finalement, sur toutes ces questions, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut juste se dire il faut aller à la justice et puis on s'arrête là? Voilà, très bien exposé. Il faut dire qu'à ce niveau, j'ai bien écouté attentivement M. Ouedraogo, il faut dire que ce sont des questions de justice qu'il a soulevées. Ce n'est pas une question de réconciliation. Parce que vous savez, ceux qui sont par exemple en prison aujourd'hui pour avoir commis des crimes économiques ou des crimes de sang, après leur peine purgée, si dans la société, ils reposent les mêmes actes, mais on les condamne, le juge est en droit de considérer la récidive et de les condamner sévèrement. C'est à eux, au cours de leur correction, de leur correction, de changer et justement de pouvoir intégrer la société. Quand on parle par exemple des villas incendiées pendant l'insurrection populaire, on parle de personnes brûlées vives. À cela, moi, je vais opposer des personnes mortes par balle. Oui, mais est-ce que c'est pas tout ça la réconciliation? Oui. Voilà, donc, quand on prend tout ça, ce sont des questions de justice et je pense que le procès de l'insurrection populaire que nous attendons tant aurait pu justement tabler sur toutes ces zones d'ombre-là. Il s'agira justement que la vérité soit dite, que des responsables, des personnes soient mis face à leurs responsabilités, que celles qui doivent être exemptées de poursuites soient faites, et puis après, le cours normal de la vie continue. Ce que nous ne devons pas, là où nous ne devons pas tomber, c'est justement de cultiver ce subterfuge de réconciliation-là, au point même de diviser la population. Parce que en réalité, il faut capaciter peut-être notre justice, M. Sawadou le disait, capaciter justement nos institutions afin que de façon pérenne, ils puissent mener leur travail, de situer les responsabilités, de condamner qui doivent condamner. Et puis, voilà, s'il y a une réconciliation à faire, c'est bien peut-être avec les partenaires sociaux. C'est à ce niveau qu'il faut justement mettre des choses sur la table afin que l'État, avec son organe moteur qui est l'administration publique, puisse fonctionner à plein poumon afin justement de construire le développement. Sinon, cette question de réconciliation, là, pour terminer, quand vous regardez le plébiscite au niveau de l'Assemblée nationale, mais s'il y avait une fissure sociale, les députés, s'ils sont élus, c'est vrai qu'ils sont députés de la nation, mais ils représentent quand même des groupes sociaux, ça allait se sentir là-bas. Vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a pas lieu qu'il y ait oui, mais est-ce que finalement, est-ce qu'eux-mêmes, ils l'ont dit, aujourd'hui, ils ont accepté donc cette élection d'accompagner donc le candidat du MPP parce qu'ils sont dans l'élan de la réconciliation. Ils ont écouté le discours du président du Faso, ils veulent l'accompagner dans ce sens. Donc à cela, moi je voudrais tout simplement objecter. C'est pas parce qu'il n'y aura pas d'opposition dans les débats au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que ce n'est pas déjà
c'est pas déjà une action qu'ils ont déjà donnée pour... non, c'est tout simplement parce que ce qui les divise, les politiciens, ne représente pas grand-chose que ce qui les rassemble. Aujourd'hui, le chef de file de l'opposition a les mêmes intérêts économiques en tant qu'homme d'affaires, hein, et en tant que grand homme d'affaires de ce pays, hein, qui aurait des actions un peu partout. Et voilà, les actions s'entrecroisent dans les multinationales avec le président Compaoré, donc je pense que il n'y a pas de division, il n'y a pas question de réconciliation. Alors, il faut faire, nous devons être dans cette construction de consolidation de notre cohésion sociale. Ça, c'est un travail périn que ensemble nous devons construire. Alors, Lassina Ouedraogo, est-ce qu'aujourd'hui, Labidi le disait tout à l'heure, c'est parce que les intérêts se croient au niveau de l'Assemblée nationale que le chef de file de l'opposition, Edi Kombero, il a même dit lors d'une sortie récente qu'il faut aller à cette réconciliation. Est-ce que c'est par intérêt? Bon, moi j'avoue que je suis un peu dubitatif face au choix opéré donc, par les acteurs politiques donc, lors de l'élection de Bala Sakandé à la tête donc, de la présidente de l'Assemblée nationale. Notre pays a une histoire. Nous avons une histoire et je pense que c'est pour la première fois que, des moments de Burkinabé, je vois un plébiscite quasi unanime, excepté donc 4 députés, 2 abstentions et puis 2 contre. Je pense que cela même ce n'est même pas quelque chose à apprécier au niveau de notre démocratie. Une Assemblée nationale où il y a une opposition, même pour la réconciliation, puisque ce sont des arrangements entre 4 murs des hommes politiques dont la population ne maîtrise pas. Il y a des observateurs qui regardent. Moi, en tant qu'observateur, moi j'estime que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale n'est ni plus ni moins qu'un arrangement d'acteurs politiques qui ne peut rien qui ne peut pas apporter une plus-value en tout cas à ce que nous pensons donc la réconciliation nationale. C'est une élection qui s'est passée, il y a eu donc une opposition qui allait donc à la conquête des députés qui n'ont pas eu, en tout cas la majorité pour avoir donc le perchoir en tout cas qu'occupe aujourd'hui donc Bala Sakandé. Il aurait fallu à l'opposition politique, de mon point de vue, de marquer en tout cas son ton. Aller présenter un candidat donc au niveau donc de l'opposition ne signifie pas que l'opposition est contre la réconciliation nationale. Ça c'est très dangereux ce que l'opposition a posé comme acte. Comme je suis farouchement donc contre cette méthode donc de faire, parce que ce qui signifie que notre démocratie est totalement morte si vraiment l'opposition doit sacrifier la réconciliation sur l'autel de sa critique objective. Présenter un candidat et obtenir 19 voix ou 5 voix, moi je pense que j'apprécie ça par rapport donc à un plébiscite qui n'arrange même pas Bala Sakandé lui-même. Parce qu'il y a des votes hypocrites, il y a des votes d'intérêt cachés dont les gens suivent juste ce que le parti dit, mais au fond d'eux-mêmes ils sont contre. En quoi est-ce que le CDP ou l'UPC présente un candidat allait jouer contre la réconciliation nationale? Dites-moi. Quel est le point d'achoppement qui a été mis sur la place dans le discours du président Rochmark Christian Kaboré qui démontre que si l'opposition présentait un candidat, il n'allait pas tenir promesse? Donc je pense que cette manière donc de faire de l'opposition politique, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas compris en tant que citoyen. Et je suis en droit de douter si véritablement ce que notre démocratie adviendrait si, pour la réconciliation, toute l'opposition doit suivre le pouvoir pour aller là où il doit aller. Parce qu'aujourd'hui, donc, mon voisin disait que la société civile est inféodée donc aux partis politiques. M. Labidi a tenté d'expliquer, mais il y a quand même des exemples qui foisonnent, qui font que nous sommes en droit donc de douter sur un certain nombre de choses. Sinon, logiquement, le contre-pouvoir, c'est donc la société civile qui devrait elle-même s'auto-saisir et en tout cas apporter donc des pistes de solutionnement donc à nos gouvernants. Et avec la société civile également, donc comme il y a une institution qui est désormais donc appelée chef de file de l'opposition politique, qui doit donc impulser à un moment donné, chercher donc à réunir pour également faire des propositions objectives donc au gouvernement, afin que le gouvernement tienne compte de certaines réalités vécues par la population à la base. Mais que les politiques évitent les arrangements de 4 murs, les votes unanimes, ça ne veut absolument rien dire de mon point de vue. Donc pour moi, ça ce n'est pas véritablement des prémices de réconciliation nationale, c'est plutôt des arrangements hypocrites entre acteurs politiques. Et cette réconciliation, les Burkinabés n'en veulent pas. Il faut que les Burkinabés sachent le contenu de la réconciliation. Et tout le monde met ça sur la table, et on sait au moins que voici l'option
de l'opposition politique. N'oubliez pas que l'opposition politique sous Zéphirin Diabré a conduit un mémorandum qu'ils ont remis au chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, avant donc la fin de son mandat. Un mémorandum dont en tout cas j'ai obtenu copie en tant que journaliste, mais qui est toujours donc dans les tiroirs du chef de l'État. Bala Sakandé, vers la fin donc du mandat, a fait le tour donc des contrées, en tout cas des localités prises donc par les terroristes. Il est revenu avec une proposition à l'Assemblée nationale. Il est parti voir le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, où il a dit aucune personne ne peut donc gérer ce pays-là sans passer par la case de réconciliation. Mais je n'ai pas entendu que pour qu'on ait à la réconciliation, il faut qu'on vote à l'unanimité le président de l'Assemblée nationale par tous les députés qui sont donc élus. Pour terminer, avant que vous nous continuiez, monsieur Labidi, apparemment on est un peu trop opposé ce soir. Il me disait que non, tout ce que j'ai évoqué au départ, c'est des questions de justice. Mais tous les exemples que nous pouvons donc prendre en matière de réconciliation, pas des questions de justice. Que vous prenez donc en Afrique du Sud. Si aujourd'hui, l'apartheid en Afrique du Sud, s'il n'y avait pas eu vraiment de vérité, il y en a qui ont... Monsieur Desmond Tutu qui a présidé donc la commission a pleuré à chaudes larmes. Vous prenez donc au niveau du Rwanda, il y a eu beaucoup de millions de morts. C'était question de justice. Soit on parle à la justice, on condamne tous ceux qui étaient donc fautifs et le pays allait toujours sombrer. Soit on se dit la vérité et on passe à autre chose et on essaie de voir s'il faut dédommager, on dédommage. Ceux qui vont, par exemple, les vrais religieux, en tout cas, on ne peut pas faire la reconnaissance par donc des religieux. Parce que pour pardonner, il faut que le cœur lui-même accepte de croire que c'est Dieu qui a voulu ou c'est pas Dieu qui a voulu. En tout cas, on ne peut pas faire la reconnaissance en occultant donc Dieu dedans. Donc, question de justice aujourd'hui au Burkina Faso, tout ce que j'ai évoqué, certes, c'est des questions de justice, mais c'est des questions fondamentales qui vont nous amener à la réconciliation. Sinon, même en Côte d'Ivoire, où par exemple, ils n'ont connu la crise qu'en 2002, jusqu'en 2010, la crise post-électorale, où on a parlé de 3000 morts. On a vu que Ouattara, bien vrai qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il maîtrise donc le pays, mais il a mis en place un ministère plein en charge donc la réconciliation. Mais on peut dire que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est des questions de justice, donc pas besoin donc de passer donc à une réconciliation. Donc je voulais faire le parallèle pour dire qu'en réalité, tout ce que j'ai évoqué sont essentiellement des questions de justice, mais ce sont des questions de justice là qui nous amèneront forcément donc à la réconciliation. Pour terminer définitivement, il faudrait que le HCROUM également communique sur ses actions. Voilà une institution qui a été mise en place donc par le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, qui, pour moi, au finish, j'estime que c'est une institution juste pour récompenser des camarades. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne sait véritablement pas, sur cette question de la réconciliation, qu'est-ce que le HCROUM a proposé au président du Faso et à l'Assemblée nationale, pour qu'en réalité, on puisse vraiment en faire adoption pour qu'on passe à autre chose. Il va falloir maintenant que le président du Faso lui-même convoque un autre forum pour que les uns et les autres viennent dire ce qu'ils mettent dans le contenu de la réconciliation. Pour moi, ça fait beaucoup trop de cacophonie. Et on ne sait vraiment pas où on va. On en parle, mais on n'en veut pas. Vous ne voulez pas donc la viande du chien, mais vous voulez donc sa soupe pour boire. Il faut que cela cesse au Burkina Faso. Alors, Michel Nana, toujours sur la même question. Moi, je pense que sur la question de la réconciliation nationale, il ne faudrait pas la lier avec le vote des députés. Ça n'a rien à voir. Mais c'est ce qu'ils disent. C'est ce que les politiques disent. Ça, c'est pour la consommation, c'est de la publicité. Sinon, eux-mêmes savent que dans le fond, un vote à l'Assemblée nationale n'a rien à voir avec la réconciliation dont nous parlons. Nous parlons d'une question de fond. Et je pense que pour la réconciliation nationale, il y a deux choses. Il faut effectivement un leadership de la part du chef de l'État. D'accord, ça veut dire un leadership politique institutionnel. Mais aussi, il faut un leadership de la part de la société civile dans sa globalité. Ça veut dire que notamment les religieux et les leaders d'opinion. Je pense que si en Afrique du Sud, par exemple, ça a marché, c'est parce que les chefs religieux là, ils ont pratiquement été les premiers à enclencher le mouvement. Au Burkina, ce sont les politiques et les politiciens qui ont enclenché ce mouvement-là. Donc il ne faut pas s'étonner qu'à la fin, on se retrouve avec des arrangements. Donc, s'il y a la leadership au niveau de la société civile dans sa globalité et au niveau politique, à un moment donné, on va trouver ce qu'il faut faire. Je crois qu'il faut aller vers là. Alors, M. Sawadougou, finalement, comment on procède pour aller à la réconciliation? Quand on fait un peu l'historique de ce qui nous divise aujourd'hui et des actions qui ont déjà été menées dans le sens de réconcilier les Burkinabés, on en cite quand même pas mal d'institutions, on en cite pas mal d'événements qui se sont donc passés, la Journée nationale de pardon, une institution comme HCROUM, on a vu même qu'en 2018-2019, il y a eu donc cette
la création d'un ministère chargé donc de la cohésion sociale et tout. Finalement, on tourne autour du pot. On se disait qu'après donc le 30 mars qu'on a organisé au niveau du Burkina Faso, on n'allait plus parler des événements de 1960 jusqu'à pratiquement à la première journée donc du 30 mars. Mais aujourd'hui, il faut encore aller donc vers 1960 pour réconcilier les Burkinabés. Finalement, comment on procède pour aller à cette réconciliation? Bon, en fait, je suis d'accord avec vous quand vous dites si bien qu'on tourne autour du pot. Et nous sommes dans un perpétuel recommencement depuis 1960, simplement parce que on refuse de s'affranchir. Je vais vous donner 2 exemples concrets pour illustrer mes propos. Vous savez que de toutes les sociétés commerciales qui ont été victimes de vandalisme lors des insurrections, il y a l'hôtel Azalaï, dont le gouvernement a vite fait d'entériner le marché en conseil des ministres pour financer la reconstruction. Pourquoi? Parce que Azalaï, en tant que professionnel, a pris le soin de recueillir des informations suffisantes qui permettaient de condamner l'État si toutefois il refusait de prendre en charge. Mais dites-moi, est-ce que vous connaissez un groupe de commerçants qui ont été victimes de vandalisme sous l'insurrection, qui a porté plainte en justice? Non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont aucun moyen matériel pour porter plainte. Le juge n'a pas pour objectif d'aller enquêter. Il faut qu'il voulait apporter des éléments qui permettent d'indexer que c'est un tel le coupable. Est-ce que la population est formée à cela? Non. Est-ce qu'on veut que la population ait cette capacité? Non, pas du tout. Ça ne les arrange pas. Quand on dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais c'est simplement, comment dirais-je, un mot pour un slogan pour dire que la population est toujours victime de ce qui lui arrive. En réalité, on fait le parallèle, on fait la comparaison avec d'autres pays avec lesquels nous n'avons pas la même sensibilité et le même niveau d'instruction. Le Rwanda a eu un responsable, c'est vrai que les responsables politiques et religieux se sont impliqués, mais Kagame a décidé de laisser de côté l'arsenal juridique grec hérité du colonialisme pour créer un nouvel arsenal qui va permettre d'aller à la réconciliation. Pour qu'il y ait une transition, les acteurs politiques en interaccord ont écrit une charte de la transition. Mais de tous ceux qui parlent de réconciliation, qui vous parle d'un document de la réconciliation? Il n'y en a pas. Personne n'en veut. Parce qu'ils veulent une chose et son contraire. Et je dis bien, ici, les dindons de la farce, ce sera toujours la population. À chaque fois qu'il y a des remous, mais qui paye le plus fort? C'est la population. C'est la population qui est victime d'assassinats. C'est ceux qui essayent de défendre la population, comme Norbert Zongo, qui sont assassinés. Je touche du bois, mais aucun politicien n'est inquiété. En tout cas, ils ne sont pas les premières victimes. Donc, véritablement, si on veut une réconciliation, qu'on s'asseye, qu'on mette en place un document mais finalement qui va être à la limite consacré comme une constitution, comme un élément faisant partie même de la constitution, sinon qu'on dise dans la constitution que tel crime, exactement, oui, comme une charte. Tant qu'il n'y a pas ce document-là, en réalité, c'est simplement l'air du temps qui impose cela, et on veut calmer simplement les ressentiments que nourrit actuellement la population. Sinon, dans le fond, les acteurs politiques sont opposés en apparence, mais chaque jour, ils dînent dans le même salon. Ils ont les mêmes intérêts. Et ce ne sont pas les intérêts de la population qui défendent, mais ce sont leurs propres intérêts. Et cette réconciliation dont ils parlent tant, c'est exactement pour pouvoir passer en perte et profit, pour dire que non, oubliez les crimes qui ont été commis sur vous, désormais on ne va plus le faire. Mais il n'y a aucun document qu'ils sont prêts à signer pour s'engager, que ça n'arrivera plus. Alors, je pense je veux dire que les cas des pays cités là, notamment que ce soit l'Afrique du Sud, le Rwanda et même le Kosovo, quand on cite ces pays-là, c'est pour dire que la réconciliation est possible. Maintenant, les cas
pris individuellement de ce pays-là peuvent nous inspirer, je pense, peuvent inspirer la situation au Burkina Faso. Et pour notre cas, qu'est-ce qu'on ne pourrait pas aller, par exemple, dans le système de Rwanda? Ça veut dire il y a la justice classique, bien sûr. Jusqu'à présent, il y a des gens qui sont poursuivis en justice pour ça au niveau au Rwanda et même à l'international. Et aussi, il y a aussi ceux qui sont au niveau de la population organiser les comment on appelle ça, les tcha-tcha, les rencontres où les populations se parlent. Aujourd'hui, par exemple, on va à Djibo, on va dans des zones de l'Est, mais on a besoin que les populations s'asseyent et qu'elles se parlent. Et je pense quand même déjà il y a des initiatives qui sont prises pour pouvoir désamorcer la crise dans certaines parties du pays, où, parce que la population là, les gens se connaissent, on sait ceux qui attaquent, on sait ceux qui sont attaqués. Donc, elles ont des systèmes du moins pour pouvoir se parler. Et je crois que ce sont des mécanismes déjà qui ne sont pas mis en lumière, mais ça se fait au Burkina Faso ici. Je pense que ce sont des cas complicité et ça peut nous inspirer comme exemple. Mais, bien sûr, ce n'est pas mathématique, ce n'est pas à dupliquer automatiquement. Alors, rapidement, on est trop pris par le temps. Oui, bon, enfin, réagir. On ne peut pas réagir rapidement sur ce sujet qui est vraiment très grand. Ce que je veux dire sur la réconciliation, vous voyez, quand on parle par exemple de justice transitionnelle, on invente des choses, on dit il faut aller copier de l'autre côté. Ça a une incidence financière, de 1. Et en réalité, nous ne sommes pas dans le même contexte. Quand on prend par exemple l'Afrique du Sud, quand un Hutu traite un Tutsi de cafard et que c'est eux depuis longtemps qui ont maintenu le pays justement dans une certaine situation de précarité pour eux, de désavantage, et que dans les quartiers, cela se répercute. Quand un Hutu voit un Tutsi, mais il se le rentre dedans, il le massacre. Quand en Côte d'Ivoire, à un certain moment, Dioula et Bété, ou c'est quoi, on a instrumentalisé un groupe, une ethnie, où il y a une incidence même à la base. Les populations ne se regardent pas, ils se cherchent pour se tuer. Quand en Afrique du Sud, l'apartheid, qui est voilà, un état de droit particulier où le noir n'est pratiquement pas considéré et que celui-là parvient à avoir le pouvoir. Il faut savoir que dans ces différents contextes-là, il y a lieu que le politique, dans une certaine ascendance, prenne les devants et essaie de travailler à consolider et à réparer ces fissures. Alors, ce n'est pas le cas au Burkina Faso. Quand je parlais, voilà, et pour terminer, quand je parlais de questions de justice, bien sûr, toutes ces questions, ce sont des questions de droits humains, ce sont des questions de justice. Mais chez nous, nous pouvons le mettre dans les affaires courantes de notre appareil judiciaire, sans qu'il n'y ait aucun problème, et réveiller au plus tôt le procès de l'insurrection. C'est tout. Alors, et on avance sur les projets de construction de notre développement. Comme M. Sawadou l'a dit aujourd'hui, il nous faut une charte pour aller à la réconciliation. Très rapidement, il nous reste quelques secondes. Bien entendu, il faut que tout ce que les êtres humains font pour la nation soit donc matérialisé, donc par les documents, parce que nous sommes tous des hommes qui vont passer et la nation va rester. Donc il faut des écrits également pour orienter donc ceux qui viendront donc continuer donc la gestion du pays. Donc pour moi, il faut qu'il y ait un document clair sur lequel les différents acteurs donc, vont s'entendre. Et ce n'est pas un arrangement donc entre acteurs politiques. Il faudra que tous les Burkinabés donc d'où qui se trouvent donc puissent s'y mixer pour que la réconciliation puisse être véritablement un exploit au Burkina Faso. Il y a déjà eu un exemple en 2001 qui n'a pas totalement donc marché. Donc il ne faudra pas que donc la seconde arrive et puis elle va également donc échouer. Également par rapport donc à l'exemple que M. Labidi prend entre les Hutus et les Tutsis également. Donc moi je pense qu'au Burkina on a frôlé donc le même cas. Sauf qu'au Burkina ici on ne connaît pas donc les histoires d'ethnie qui arrivent jusqu'à prendre donc le dessus sur les autres. On a même dans une famille au Burkina, on peut donc avoir des chrétiens et des musulmans, cela ne pose aucun problème. Sinon, en 2014, tout près à côté de nous ici, il y a des gens qui ont été pourchassés donc, dans la ville de Ouagadougou à coups de machette. Et vous ne me direz pas donc le contraire. Si des gens avaient été... Non, l'insurrection a été violente et très brutale.
Je viens. Non, je viens. C'est pour vous dire que si on avait le même état d'esprit qu'en Côte d'Ivoire entre les Baoulés et les Pétés, ce problème allait perdurer jusqu'à aujourd'hui. Donc ne passez pas par perte de profit ce qui s'est passé en 2014. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui ont été incendiés dans des domiciles. C'est pourquoi il faut le procès. Raison pour laquelle la justice classique en elle-même ne pourra pas tout résoudre. Et ça, il faudrait que vous le notiez parce que le procès du putsch, oui, mais même la justice simple engage des budgets. La salle des banques a été réquisitionnée pendant combien de mois pour achever donc le procès du putsch. Le procès donc l'insurrection qui tarde à venir, un procès qui devait donc venir avant le procès du putsch n'est toujours pas encore arrivé. Pourquoi? Donc c'est pour vous dire qu'à un moment donné, quand on veut refaire donc l'histoire d'une nation, si on veut mettre tout dans le moule de la justice du blanc, on n'y parviendra pas. Alors, au contraire, cela va donc nous ruiner financièrement que de passer donc dans d'autres cadres qui peuvent donc nous permettre de passer donc à autre chose, en impliquant donc nos chefs coutumiers à la base, les vrais chefs coutumiers entre guillemets, parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des chefs coutumiers, en fait, je veux dire qu'il y a des chefs coutumiers aujourd'hui qui sont aussi comme la classe, les ONC inférieurs donc au parti au pouvoir ou à certains partis politiques qui font qu'aujourd'hui, ils perdent du coup certaines crédibilités quand ils veulent donc rassembler donc les populations. Alors, merci, mais il y a aujourd'hui des problèmes. Merci, je rappelle que c'est un sujet donc assez passionnant. En une heure, on ne pourra pas finalement tout débattre donc sur ce plateau. Je pense que déjà, comme le président du FASO l'a dit dans son discours, il faut donc aller à la réconciliation. Maintenant, comment on va donc à la réconciliation? Vous voyez que sur le plateau ici, on est tous pratiquement divisés sur comment il faut aller. Est-ce qu'il faut aller à la réconciliation? Est-ce qu'il y a nécessité? Mais on trouve que